Bonsoir, je vous propose cette vidéo depuis mon bureau à l'Assemblée nationale, puisque nous faisons une petite pause avant la reprise de la séance dans l'hémicycle à 21h30. Et je peux vous dire que cette séance de nuit, ça va être très 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 chaud. Pourquoi je dis ça? Ça fait maintenant quelques jours que dans l'hémicycle, nous étudions le projet de loi de finances 2023. Et que pendant l'étude de ce texte, eh bien, le gouvernement se rend compte de son caractère minoritaire, puisque selon les débats, selon les articles, selon les amendements, eh bien, parfois le gouvernement est battu. C'est-à-dire qu'il y a des amendements qui sont adoptés malgré un avis défavorable du gouvernement. Alors ça n'arrive pas tout le temps, pas sur tous les sujets, mais je vais vous donner quelques exemples. Cet après-midi, nous avons adopté un amendement qui taxe les superdividendes. Alors, rien d'extraordinaire, puisque c'est une proposition d'un député MoDem, donc d'un député de la majorité. Donc vous imaginez que c'est une version édulcorée de ce que nous proposons nous à la NUPES comme taxe sur les super profits. Mais même cette version édulcorée, c'était trop radical pour le gouvernement. Il a donné un avis défavorable. Il a demandé à ses députés de voter contre cet amendement et malgré cela, il a été adopté. Voilà, donc tout ça pour vous dire que depuis l'étude de ce texte, les lignes bougent et le débat parlementaire vit sa vie et la copie présentée par le gouvernement est corrigée. Mais pourquoi je vous dis que la reprise de la séance tout à l'heure, ça va être très très chaud? Eh bien parce que nous venons d'apprendre une chose par la presse, c'est que ce midi, il y a eu un déjeuner, on va dire un déjeuner au sommet, avec des ministres, des représentants de la majorité, pour confirmer une chose, c'est qu'il y aura bien un 49.3. Donc vous savez, le principe du 49.3, c'est que quand le débat échappe au gouvernement, avec le 49.3, il interrompt le débat, il force l'adoption d'un texte, et la seule chose qui peut l'en empêcher, c'est le dépôt et le vote d'une motion de censure. Donc non seulement nous avons appris que ce midi, il y avait confirmation de la volonté du gouvernement de passer par le 49.3, mais même pire que ça, a eu lieu ce midi entre ces ministres et ces quelques députés de la majorité la discussion sur quels allaient être les amendements adoptés en séance qui allaient ou pas rester dans la version du PLF adoptée grâce au 49.3. Ça veut dire qu'ils se sont fait un déjeuner, ils avaient sous les yeux les amendements là et à quelques-uns ils ont décidé celui-là on le garde, celui-là on le garde pas. Donc il se trouve que par exemple l'amendement de taxation des superdividendes dont je parlais tout à l'heure, eh bien ils ont décidé, leur petit groupe de quelques personnes, que malgré le fait que l'Assemblée nationale l'ait adopté, ce serait un amendement qui ne serait pas dans la version finale du texte imposé par 49.3. Donc bien sûr ça, c'est absolument insupportable. Déjà le principe du 49.3, c'est un problème démocratique parce que c'est une interruption des débats et un passage en force. Mais alors si en plus le gouvernement se permet de revenir en arrière dans les débats parlementaires et de décider contre l'avis d'une majorité de députés quels sont les amendements qu'il faut retenir, c'est évidemment absolument insupportable. Donc tout ça pour vous dire que bon, la séance va reprendre, on va évidemment continuer à discuter le projet de loi de finances, mais on ne manquera pas d'interpeller l'exécutif sur cette question, leur demander des comptes, même essayer de faire réagir les députés de la majorité, y compris les macronistes, parce qu'il y a certains macronistes, par exemple, qui ont voté pour l'amendement qui taxe les superdividendes, et donc ils sont quand même pris une gifle de la part de leur propre gouvernement. Bref, il va falloir que ça bouge, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et puis, je rajoute un dernier élément qui fait que la séance de ce soir, mais aussi celle de demain, elle sera chaude. C'est qu'en plus du passage en force du gouvernement, là, il y a un élément de contexte social sur lequel ce sera difficile de faire l'impasse. Là, vous avez tous vu, il y a un mouvement social très fort qui est en train de monter dans le pays. Il y a les raffineries qui sont bloquées. Dimanche, il y a la marche contre la vie chère et l'inaction climatique à l'appel de la NUPES. Et puis surtout, là, on a vu que les syndicats, mardi, appelaient à une grève générale. Donc, l'exécutif se croit fort et essaye de faire un passage en force à l'Assemblée nationale, mais il y a quelque chose de plus fort que l'exécutif. C'est le peuple qui est en train de se réveiller et qui est en train de construire un mouvement social très puissant. Donc, comptez sur nous pour rappeler ça à l'intérieur de l'hémicycle et pour faire que cette nuit, les débats soient un peu agités. Voilà, je vous tiendrai au courant de la suite.